Oh là là, ces moustaches. Oh, puis ces papiers peints. Oh, et ces couleurs. Orange, marron, vert caca. Je hais les années 70. Death Wish avec Charles Bronson. Alors, on est sur un film de héros d'aventure, enfin, de ce qu'on appelle les vigilantes, hein, les vigilants, les héros type Batman qui n'ont pas de super pouvoir mais qui défendent la veuve et l'orphelin. Le film n'est pas mauvais, même si j'ai deux grosses choses à lui reprocher. La première, c'est Charles Bronson. J'ai rien particulièrement contre cet acteur, mais je le trouve très monolithique et dans le rôle qu'il a dans le film, c'est-à-dire du type dont la femme se fait tuer pendant un cambriolage et dont la fille se fait violer, je le trouve par trop inexpressif. Enfin, il manque quelque chose. Voilà, il n'arrive pas à me faire passer l'émotion. Et après, dans le développement du personnage, voilà, il y a un truc qui colle pas. Et la deuxième chose que j'ai à reprocher au film, c'est son rythme. C'est un rythme très lent. Je veux dire, pendant les 45 premières minutes, il se passe pas grand-chose. Alors oui, bah, il se passe l'agression. On en apprend plus sur le personnage. On approfondit le personnage comme étant plutôt donc ce qu'ils appellent un libéral, hein, plutôt anti-armes, ce genre de choses, qui petit à petit va se faire à l'idée d'utiliser un flingue pour descendre les criminels de New York. Le film en lui-même n'est pas mauvais, si ce n'est que visuellement, il n'y a rien de trop atroce, sauf ses couleurs et ses papiers peints immondes des années 70. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de trouvailles visuelles, il n'y a pas un plan qui m'a fait me dire « Ah tiens, ça c'est trop cool ». Pourtant, il y aurait eu à faire. L'histoire souffre du syndrome Batman, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens dont la famille s'est fait agresser, dont des membres ont été tués, mais qui sont pas devenus le vigilant. Et contrairement à un Punisher, où vraiment on voit que c'est un professionnel qui prend sa retraite, qu'on tue sa famille, et qu'ensuite il veut se venger des personnes qui ont tué sa famille, et contrairement à un John Wick dont on a tué le chien, là le héros ne cherche pas à se venger de ceux qui ont fait du mal à sa famille. Il se balade dans New York, et puis quand il y a des types qui essayent de l'agresser, il les flingue. Et c'est justement un défaut du film, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Charles Bronson utilise son arme, il nous est montré quelque part dans une situation de légitime défense. Les méchants ont essayé de le taper ou de lui planter un couteau avant qu'il sorte son arme. Voilà, pas un mauvais film, mais pas un chef-d'œuvre non plus. Donc on va continuer sur le dernier film un peu action que j'avais mis de côté avant de passer à une autre liste. On verra quoi. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode. Ce sera Torque. Et d'ici là, promis Hulin!